Bonjour mes amis, dans mon proposé qui parle de la tectonique des plaques. نظرية تكتونية الصفائح. On va poser des questions de la leçon. Quelle est la théorie de la dérive des continents? Quels sont les arguments de la dérive des continents? Quelle est la cause de la dérive des continents? Premièrement, on a la tectonique des plaques est un modèle scientifique expliquant la dynamique globale de la lithosphérique terrestre. Ce modèle théorique a été constitué à partir du concept du dérive des continents, qui fut développé par Alfred Wegener. Regardez bien cette photo. La dérive des continents. Cette théorie nous explique que les continents ont été un seul formant la plongée, et un seul océan, puis ils sont séparés. Regardez cette vidéo. Maintenant, on va discuter les arguments. On a premièrement un argument morphologique. Regardez bien cette photo. Bien sûr, vous avez observé la complémentarité entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Cette image dit qu'autrefois, l'Afrique et l'Amérique du Sud a été un seul bloc qui se serait fragmenté en deux parties. Ensuite, ils sont éloignés l'une de l'autre. Deuxième argument. Argument géologique. Regardez bien cette photo. Ce sont des ensembles géologiques situés de part et d'autre d'âge, des terrains, des roches qui dépassent 2 millions d'années. Mais bien sûr, ces animaux ne peuvent pas voler et nager. On a le troisième argument. Argument paléontologie. Regardez bien cette photo. C'est les restes des êtres vivants comme qui ont existé dans l'ancienne époque. La morphologie de fond de l'océan Atlantique. Regardez bien cette photo de fond d'océan Atlantique. Réponse 1. On a observé une ressemblance de part et d'autre de la dorsale océanique, Durwa al-Muhitiya. Deuxièmement, la dorsale océanique, c'est une grande chaîne de montagnes située au centre d'océan. Remarque. Le basalte est une roche magmatique volcanique issue d'un magma refroidi rapidement. Voici une photo de basalte. Conclusion générale. Au niveau de la dorsale océanique, on observe un renouvellement de fond d'océan par la mise en place d'une croûte basaltique, ce qui produit l'expansion du siège océanique et donc la séparation des continents. Les plaques de la planète. La planète a 12 plaques. Les plaques océano-continentales et les plaques océaniques. Les plaques océano-continentales, c'est une plaque qui est constituée d'océans et d'un continent. Plaque océanique, c'est une plaque qu'on trouve seulement d'océans. La lithosphérique. La lithosphérique est l'enveloppe rigide de la surface de la Terre. Il comprend la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur. Il est divisé en un certain nombre de plaques tectoniques, également appelées plaques lithosphériques. A. Expérience. Regardez cette expérience. On a un récipient rempli d'eau, deux éponges, une poudre,
et une source de chaleur. Après un peu de temps, l'éponge s'éloignée et la poudre sous forme d'une forme circulaire. C'est quoi l'énergie qui a produit la séparation? Après, on a fait une expérience de la Terre. On a trouvé des éléments radioactifs et un gradient géothermique. C'est quoi des éléments radioactifs? Un élément radioactif peut se distinguer spontanément. Cette destruction produit de l'énergie. Un gradient géothermique. Dans le sous-sol, la température augmente avec la profondeur. Le plus souvent entre 10 et 30 degrés par kilomètre. Alors, les éléments radioactifs donnent une chaleur qui permet de courant de convection dans le manteau de terre qui permet à la séparation des continents. Maintenant, j'ai terminé mon exposé. On va faire tout le monde un résumé dans le tableau. Au revoir.